Il trouve une mallette de 30 millions enterrée dans son champ, mais décide d'aller le remettre à la police. Mais après l'avoir remis, il se fait arrêter et enfermer en prison. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Franchement, la famille, cette histoire va vous énerver. Voici déjà l'homme en question. Ici, on va l'appeler Doumbé. Un jour, dans un village au Cameroun, un homme dont est descendu au village, un homme très riche. Il est allé voir le chef du village en question, expliquer qu'il voulait acheter plusieurs hectares de terrain, histoire d'ouvrir des écoles, certaines usines et entreprises, etc. Ils se sont entendus sur le nombre d'hectares et sur la somme. Et la somme en question était de 30 millions, comme vous avez entendu au début. Maintenant, donc, lui et le chef dont il fixé un jour devaient se retrouver pour signer les papiers. Et lui devait arriver avec la somme en question. Le jour dont il est arrivé, le chef était là, avec ses notables, certains dignitaires, ainsi que plusieurs villageois. Et quant à l'homme riche en question, il est arrivé avec une mallette de 30 millions et plusieurs associés dans de grosses voitures. Mais à peine il est arrivé, un groupe de jeunes a plongé sur lui, a arraché sa mallette et se sont enfuis dans la brousse. Ils ont rapidement été poursuivis par les villageois. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu être arrêtés. Maintenant, pendant ce temps, au même moment, pendant ce temps, Doumbé, le fameux Doumbé en question, était dans son champ avec sa femme, en train de cultiver. À un moment donné, ils ont vu les voleurs en question en train de creuser un trou dans son champ pour enterrer la mallette. Mais lui, il n'était pas au courant de la situation, ni même que c'était une mallette d'argent qu'ils enterraient. Bref, dès que les voleurs sont partis, il ne s'est pas trop hasardé là-dessus, il n'est même pas allé vérifier. Il a continué son travail. Le soir, quand il est rentré avec sa femme, il a commencé à entendre les rumeurs qui couraient et il a causé avec sa femme que, mais apparemment, l'homme riche qui était censé venir acheter un terrain de plusieurs millions ici au village s'est fait voler. Et les voleurs actuellement sont toujours recherchés. Mais elle a réfléchi, elle dit que, mais attends, tu te rappelles, quand nous étions au champ, il y a un groupe de jeunes qui ont enterré quelque chose dans notre champ. Tu es sûr que ça n'a pas quelque chose à voir là? Ils ont un peu douté, mais ils ont dit que ça ne coûte rien d'aller vérifier. Ils sont partis dans la même soirée dans leur champ, creusés au même endroit où les voleurs avaient enterré. Et ils ont sorti une mallette. Quand ils ont ouvert la mallette, ils ont vu 30 millions en liasses. Ils ont vu la mallette remplie de plusieurs liasses de billets. 30 millions au total, ils ont compté. Là, ils ont compris qu'il s'agissait de la mallette en question. Ils sont rentrés chez eux. Sa femme a dit que, oh, Dieu merci, notre vie a changé. Notre vie a changé, Dieu a écouté nos prières. Il dit que non. Il dit que non. On va devoir aller remettre cet argent-là. Il dit que, mais remettre comment? Attends, mais remettre comment? Il dit que non. L'affaire s'est pris trop d'ampleur. On ne peut pas garder l'argent ici. Il y a d'ailleurs trop de bruit derrière ça. Parce que lui, en effet, déjà les voleurs n'ont pas été arrêtés. Ça s'est passé le jour même où il devait signer le contrat. Et le chef du village ainsi que tous ses notables étaient présents. Là, déjà, on commençait déjà à accuser le chef du village. Parce que ça s'est passé le jour même où ils se sont réunis. Et vu que l'homme en question qui s'est fait voler était un homme influent, la police et plusieurs divisions ne faisaient que faire le tour du village et interroger tout le monde. L'homme a dit que non, c'est impossible. On ne peut pas garder cet argent, surtout que ma religion ne me permet pas de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Sa femme a insisté, il ne voulait rien comprendre. Pendant que l'homme était dans la chambre, elle est partie le préparer à manger. Et elle en a profité pour verser une herbe à l'intérieur qui devait le faire dormir. Le genre d'herbe qui te fait dormir pendant 3 jours. Elle a déposé devant l'homme, il a mangé. Dès qu'il a mangé, il s'est endormi. À l'instant où il s'est endormi, elle s'est levée là et que donc, malgré les années de pauvreté qu'on fait ensemble, je supporte et je ne dis rien. Le jour où Dieu décide de nous bénir, le pain béni tombe comme ça dans notre champ. C'est-à-dire qu'on n'a pas volé, on a seulement déterré ça dans notre champ, notre propre champ, notre propriété. Tu décides que tu vas aller remettre, tu es plus bon que qui? Elle a dit que non. Elle a dit que jamais. Elle a pris la manette pour partir, mais après c'est arrêté, elle a dit que non. Elle a eu un peu de remords, elle a dit que non, ça fait quand même des années que je suis avec le type, je ne peux pas lui faire ça comme ça. Elle a ouvert la manette, elle a divisé l'argent en deux. Et la femme là même a été trop généreuse. Parce que je ne sais pas quelle femme aurait pu faire ça. Elle a pris la mallette, elle a divisé l'argent en deux, donc 15 millions. Et elle a pris l'autre 15 millions, elle a mis dans son sac, dans son propre sac, elle est partie. Elle a laissé la mallette de 15 millions à l'homme. L'homme maintenant s'est réveillé après 2 jours. Quand il s'est levé, il n'a pas vu sa femme, il s'est dit que bon, vu que ma femme n'est pas là, je peux profiter pour aller remettre la mallette au chef du village. Il n'a même pas essayé de vérifier. Il a remis la mallette au chef du village. Il a dit franchement, voici la mallette qui a été volée. Il a commencé à expliquer la situation. J'étais en train de travailler au champ avec ma femme et un groupe de voleurs est entré dans mon champ et ont enterré quelque chose. Au début, je ne savais pas, mais quand j'ai déterré, je me suis rendu compte qu'il s'agissait bien de la mallette en question. La mallette de 30 millions. Donc, j'ai décidé de venir vous remettre. Le chef du village était content. Les notables étaient contents. On commençait à chanter Wolo, beau des beaux. On commençait à le louer là-bas. Parce que vraiment, en faisant ça, il venait de sortir le chef du village de beaucoup de problèmes parce que le chef était sur le point de se faire enfermer. Il était le seul potentiel coupable du vol. Il était le seul que la police visait actuellement. Là maintenant,
On a appelé l'homme riche en question pour qu'il vienne récupérer son argent. Quand l'homme riche est arrivé, il a embrassé le jeune. Il a dit que franchement, merci, tu es très honnête. Franchement, rien que pour ça, je vais te récompenser, tu n'imagines même pas. Tu ne sais pas dans quel problème tu viens de nous sortir. On a remis dans la mallette à l'homme riche. Quand l'homme riche a ouvert la mallette, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que 15 millions. Il dit que mais attends, j'ai dit, qu'est-ce que tu essayes de faire comme ça? Il dit que, il regarde, il ouvre la main, il regarde, il compte aussi, il voit que ce n'est que 15 millions. À peine la moitié de l'argent. Il gratte sa tête, il dit que il dit que c'est comme si ma femme, c'est comme si, comme hier ma femme discutait beaucoup, qu'elle voulait qu'on garde l'argent, c'est comme si par derrière elle a retiré une partie de l'argent là. On dit que mais comment ça? Il dit que bon, bref, je ne veux même pas de débat où je suis là, où est le reste de l'argent? Là maintenant donc, il a dit que non, c'est sûrement ma femme qu'on va la chercher. On est parti, on a tourné, on a cherché sa femme fatiguée dans le village. Malheureusement, la femme était là, quittée depuis 2 jours. Donc, il a commencé à gratter sa tête. Oh. Bien évidemment, vous savez, nous sommes au pays. Dans ce genre de situation, on ne veut pas comprendre que on a arrêté l'homme. Il fallait un coupable. De un, il n'y avait pas les voleurs. On n'avait pas pu rattraper les voleurs. Et de deux, on a compris que le chef du village n'était pas coupable. Donc, c'était lui le motif, le bouquet mystère. On l'a récupéré, on a dit, soit ta femme revient et nous rembourse l'argent, soit tu nous ramènes les voleurs qui ont volé la mallette en question. Si tu ne peux faire ni l'un ni l'autre, tu portes la responsabilité là sur ta tête. Il a été arrêté et enfermé. Là, tous les villageois ont crié que regardez un bienfaiteur qu'on a tout arrêté. Il venait seulement remettre quelque chose qui n'appartient pas, mais on a tout arrêté. Oh, les gars ont été scandalisés, ça a fait beaucoup de bruit. Maintenant, par derrière donc, plusieurs avocats même internationaux ont écouté l'affaire. Ils ont voulu prendre l'affaire pour aider le jeune, mais quand ils ont écouté l'histoire même, ça les a même énervés, c'est là ils sont partis. Parce que comment est-ce que tu peux déterrer une mallette de 30 millions dans ton champ, tu décides de... Ça a énervé plusieurs avocats, ils sont partis, ils ont dit que pardon, qui va là-bas avec sa malchance. Mais franchement, qui peut les en vouloir? Donc ça a énervé seulement la plupart de ceux qui ont écouté l'histoire. Et moi-même, quand j'écoute même, ça m'énerve. Enfin bref, ce sont les choses qui arrivent. Son destin est entre les mains de Dieu. Espérons qu'il puisse être innocenté ou quoi que ce soit. Mais bref, même si actuellement là, ça a l'air sans espoir. Enfin bref, la famille, c'était un faux amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Il fait monter sa femme en France, mais une fois qu'il tombe dans le coma, elle l'abandonne à l'hôpital pour aller se remarier avec un vieux français. Histoire vraie, l'affaire s'est passée en France. Déjà, voici le monsieur en question. Ici on va l'appeler Cédric. L'affaire a commencé déjà en 2002. Cédric en question déjà vivait paisiblement en RDC avec sa femme, jusqu'au jour où il a décidé d'immigrer, d'aller en France pour se chercher. Il est de monter d'un premier temps tout seul, promettant à sa femme que dès qu'il s'en sort, il va aussi la faire monter elle. Une fois donc arrivé en France, il a commencé à charbonner, à se battre autant qu'il pouvait. Il a fait tout type de petits métiers. Il était serveur, il était livreur, parfois même cuisinier, balayeur. Il y a quoi qu'il n'avait pas fait. Tellement qu'à un moment donné, par la grâce de Dieu, il a réussi à être régularisé. Et à peine être régularisé, il a accumulé le plus d'argent possible pour cette fois-ci s'acheter un appartement et se stabiliser financièrement. Maintenant, dès que tout était en place, il a donc commencé à lancer les procédures pour faire monter sa femme. Tout s'est très bien passé. Il a réussi à faire obtenir un visa à sa femme et sa femme est très rapidement montée le rejoindre en France. Une fois qu'elle était en France, ils sont partis, ils ont commencé à visiter la ville de Paris, ils ont fait quelques restaurants. Bref, après que la femme s'est bien imprégnée de la vie à Paris, l'homme a repris ses activités. Lui, il travaillait et la femme de son côté, elle ne travaillait pas. Elle était juste là à la maison, elle ne foutait rien. Mais ça ne dérangeait pas l'homme. Jusqu'au jour où un jour, en rentrant du travail, l'homme a fait un accident. Du moins, il a fait un faux pas, il a trébuché. Sa tête a pris la bitume et il est tombé inconscient. Il a été rapidement amené à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, on s'est rendu compte que le monsieur avait une sorte de traumatisme crânien, quelque chose comme ça. Et le monsieur était tombé dans le coma. On a fait appel à sa femme à l'hôpital pour lui expliquer la situation. On a dit franchement, madame, votre mari, suite à sa chute, est actuellement dans le coma. Et vu sa situation, ce cas est extrêmement rare. S'il est chanceux, il sera guéri, mais ça va prendre énormément de temps. Mais généralement, ce genre de cas-ci, on ne soigne pratiquement jamais.